À votre avis, combien de temps l'humanité a accumulé sur ce jeu, World of Warcraft? Si on met bout à bout, toutes les heures, ça va chercher dans les combien? Allez, qui pense que c'est l'âge des États-Unis d'Amérique, 242 ans tout rond? Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la France, 1500 ans? Plus? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation, 15 000 ans? Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'âge de la civilisation est en fait supérieur à l'âge de la France. Quand je la fais aux États-Unis, celle-là, standing ovation direct. Qui pense que c'est plus que 15 000 ans? Sûr, hein? Régalez-vous. Si on met bout à bout toutes les heures qui ont été claquées sur World of Warcraft, ça fait 7 millions d'années entre 2004 et 2014 seulement. C'est 50 fois plus que toutes les heures travaillées par Apple et tous leurs fournisseurs depuis 1976. Si vous mettez bout à bout toutes les heures bossées par Apple et tous ses fournisseurs, Apple c'est la société la plus riche au monde. Parenthèse, quand je dis riche, je veux vraiment dire riche. Quand ils appellent leur banque pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, la banque elle répond quoi à votre avis? Je parle de trésor, hein, je ne parle pas de leur valeur boursière, je parle de liquide. La banque répond, votre compte est créditeur. Oui, créditeur. Vous suivez, c'est bien. Du PIB du Qatar, plus le budget de défense allemand, plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, ils disent mauvais exemple. 250 milliards en liquide. Avec 1/50e des heures passées sur World of Warcraft. Aucun humain ne bat les meilleures machines aux échecs, c'est fini ça. Et puis après, il y a le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est encore plus dur que le jeu d'échecs d'un point de vue mathématique, mais aucun humain ne peut plus battre les meilleures machines. Lee Sedol, le grand maître de jeu de Go, a été battu par AlphaGo, le logiciel de Google, et là c'est terminé. Aucun humain n'arrive plus à battre les meilleures machines. Et puis après, vous avez le nœud de cravate. Alors, oui, un robot, il peut faire un nœud de cravate, mais comment vous lui expliquez que la cravate est à la mode? Comment vous lui expliquez que le nœud est équilibré? Comment vous lui expliquez que le tissu va avec la chemise et que la couleur va avec le costard? Comment vous imprimez ça dans la machine? Comment vous codez ça? Google adorerait avoir une intelligence artificielle qui peut faire ça. Google adorerait avoir un Karl Lagerfeld automatique qui peut choisir les prochaines tendances. Il pourrait envoyer ça aux prochains spéculateurs sur le coton et ils feraient la culbute, les mecs. Croyez-moi qu'ils aimeraient avoir ça, mais ils ne peuvent pas. Parce que pour l'instant, les intelligences artificielles ne peuvent pas faire ça. Et puis après, vous avez la mayonnaise. Même principe. Comment vous dites au robot, l'œuf il est là, la moutarde elle est là, l'huile elle est là, il faut touiller comme ça en incorporant l'huile, il faut séparer le blanc des jaunes. Comment vous expliquez ça au robot? Comment vous le programmez ça? Et puis si vous êtes taquin, vous mettez une balle de golf aussi. Comment vous expliquez au robot que ça c'est la balle de golf et que ça c'est l'œuf et qu'il faut taper de cette façon pour l'ouvrir? Eh bien on ne sait pas le faire. On n'a aucun robot aujourd'hui qui sait faire une mayonnaise. Alors pour nous c'est facile. En fait pendant très longtemps, on a cru que l'intelligence c'était la capacité à s'exprimer sans ambiguïté. C'est ce qu'on appelle le sport électronique, le e-sport. En Corée, ils ont un secrétariat d'État, les mecs. Il y a un secrétariat d'État à l'e-sport. Il y a des compétitions, il y a des olympiades. À votre avis, combien ils gagnent les gagnants des olympiades d'e-sport, typiquement sur un jeu qui s'appelle StarCraft 2 ou Dota 2? C'est des prix de combien, ça? On peut en vivre ou pas? Alors, on peut carrément en vivre. Et en fait, on peut même s'acheter plusieurs villas vue mer à Biscarrosse avec, c'est 6 millions. Et là, je vous parle d'un chiffre de 2014, hein. Je suis même pas sûr que ce soit les mêmes prix maintenant. En 2014, les gagnants des compétitions de Dota 2 ou StarCraft 2 prenaient 6 millions de dollars. Et derrière, il y avait Google, Facebook, Apple, Tesla qui leur offraient des salaires de footballeurs pour entraîner leur intelligence artificielle. Et c'est ça le sujet en fait. Revenons à la question du travail du cerveau. Il y a des physiciens dans la salle, c'est quoi l'unité de mesure du travail en physique? En physique, ça se mesure en quoi le travail? En joules, très bien. Le travail est une énergie en physique. Eh bien, pour le cerveau, c'est pareil. Alors, c'est une simplification, mais 95% de toutes les publications scientifiques en neurosciences cognitives, ce qu'elles regardent, c'est la consommation comparée de glucose par le cerveau, c'est tout. Exactement comme celle-là, par exemple. Celle-là que je vous ai montrée, ce qu'elle regarde, c'est la consommation comparée de glucose. Tomographie à émission de positrons, l'imagerie à résonance fonctionnelle, magnétique fonctionnelle, c'est aussi ce qu'on appelle la réponse
La BOLD, Blood Oxygenation Level Dependent, c'est une réponse en gros, quelle partie du cerveau est plus irriguée. Et plus irriguée parce qu'elle a besoin de plus d'oxygène pour métaboliser plus de lactate. Donc pour simplifier, pardon, vous avez vu du coup? Vous avez vu le chiffre? Bon, c'est bien. En fait, pour simplifier vraiment, le travail dans le cerveau, ça peut se mesurer en combien de carburant ça a cramé aujourd'hui. Bon. À votre avis, dans laquelle des tâches suivantes votre cerveau travaille le plus, c'est-à-dire consomme le plus de glucose, de lactate précisément? Quand vous jouez aux échecs, quand vous jouez au jeu de Go, quand vous faites un nœud de cravate, quand vous faites une mayonnaise, quand vous extrayez la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, comme on a vu tout à l'heure, quand vous résolvez des équations différentielles aux dérivées partielles stochastiques, tous les matins au petit-déj, ou quand vous jouez à StarCraft 2. À votre avis, c'est dans quelle situation que le cerveau va cramer le plus de glucose? Alors, de très très loin, StarCraft 2. Aujourd'hui, plus personne va sur Internet pour juste un onglet, hein, c'est fini ça. À une époque, vous saviez, les navigateurs avaient qu'une fenêtre, ou 2 fenêtres max, et il n'y avait pas d'onglet. C'était juste une fenêtre, vous mettiez une page et puis c'était bon. Et puis la connaissance n'a fait qu'exploser sur Internet. Et aujourd'hui, quand on veut prendre une décision, on ouvre plein d'onglets. Que ce soit acheter une nouvelle paire d'écouteurs, ou choisir un lieu de vacances, ou bien s'informer sur un sujet en croisant les sources. Et puis, je ne sais pas, si vous êtes carrément un professionnel, un journaliste, un chercheur, un financier, que sais-je, bah, vous allez devoir faire 50 onglets. Et faire une série d'onglets pertinentes, c'est un repas de connaissances. Vous allez le manger, vous vous faites un menu. Et chaque onglet, vous allez le manger plus ou moins bien, en laissant plus ou moins d'os, plus ou moins de trognons, de ce que vous allez, évidemment, votre suc digestif, c'est votre attention. Votre salive, si vous voulez. Et donc, un repas de connaissances, c'est ça, il y a plein d'assiettes. Quand vous faites une série d'onglets, vous faites un travail, en fait. Hein. Aucune IA ne peut le faire à votre place, figurez-vous. Vous ne pouvez pas ouvrir les 15 premiers résultats de Google quand vous avez une recherche et faire ça, faire une série d'onglets pertinentes. Google ne sait pas faire ça, point. Vous ne pouvez pas juste ouvrir les 15 premiers résultats et avoir tout ce que vous vouliez sur un sujet donné, ça ne marchera pas. Quand vous voulez vous informer sur un sujet, eh bien vous devez ouvrir le sous-lien d'un article, ensuite changer de mots-clés, ensuite refaire une recherche, et finalement, après 15 minutes à 15 heures, d'après les stats, entre 15 minutes et 15 heures, selon la taille du truc que vous êtes en train de préparer, ça va vous faire une fenêtre pertinente pour vos besoins. Avec 2 choses importantes, exactement comme dans la nutrition. D'ailleurs, dans la nutrition, vous avez la nutrition et le goût, qui ne sont pas la même chose. Typiquement, un Big Mac, bah, si ça n'avait pas bon goût, ça ne se vendrait pas autant, mais ce n'est pas forcément très nutritif. Donc on peut faire un score de nutrition fois goût. Avec un fois, hein, rappelez-vous la contagion du 0. Donc, si la nutrition c'est 0 et que le goût c'est 100, ça fait Nutri-goût, un score de Nutri-goût égale 0. Bon. Dans mon travail, j'ai appelé ça la pertiviralité, pertinence fois viralité. Donc viralité, c'est par exemple si vous cherchez un appartement de vacances et que vous tombez sur une vidéo de chaton, bah, elle est très virale mais elle n'est pas pertinente. Donc le score de pertiviralité c'est 0. Et donc moi je me suis intéressé à comment on crée des fenêtres qui soient pertivirales. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé une fenêtre pour vous, pour votre consommation personnelle sur les nouveaux écouteurs qui vont bien, la nouvelle bande dessinée pour votre collection ou votre lieu de vacances, bah, quand vous fermez votre fenêtre, vous détruisez de la connaissance. Et c'est jamais bon de détruire de la connaissance. Vous pourriez partager ça avec vos amis. Bon. Vous pourriez envoyer ça pour que quelqu'un n'ait pas à refaire exactement le même chemin que vous. Au passage, cet algorithme, c'est celui de Waze. Si vous utilisez Waze, le GPS Waze, il est inspiré des fourmilières. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage dans les fourmilières.